Hello, bienvenue dans cette vidéo spéciale couture comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, au lieu de te faire un tutoriel, je vais te montrer mes créations parce qu'il se trouve que je fais des créations, ça c'est pas une surprise puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Donc du coup, je vais te montrer ce que j'ai réalisé ces derniers temps. Ce sont des modèles principalement que je propose en dépôt-vente et sur les marchés créateurs et divers marchés qui existent. Et donc du coup, donc le but c'est de donner un maximum de visibilité, bien entendu, hein, et aussi c'est de vous montrer aussi ce que je fais parce que des fois on montre certains types de vidéos, mais pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu plus de ce qu'on sait faire, c'est bien de pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Donc je vais te montrer différentes pochettes et différents sacs que j'ai pu confectionner. Et j'ai aussi la fierté de pouvoir avoir un local là par la suite dans ces prochains jours. Donc voilà, donc bref, sans plus attendre, voici mes premiers modèles que je te montre. Voici le premier modèle que je te présente. Alors encore une fois, ces modèles, ce sont des modèles en cuir. Et quand je dis en cuir, c'est du vrai cuir, c'est pas du simili-cuir ou du plastique prénommé cuir comme dans certaines boutiques on dit on vend du cuir. Puis quand on regarde l'étiquette, en fait ça n'a rien à voir avec du cuir, c'est du plastoc, enfin du PVC quoi. Là non, il s'agit de vrai cuir. Donc de toute façon, je pense que les connaisseuses qui ont l'habitude d'acheter des trucs de mode voient bien la différence. Bien que quand on regarde le grain au plus près, on voit bien que c'est du vrai cuir. Et du coup, donc le modèle et j'imagine tous les modèles que je fais, hein, je ne fais jamais de recopiage sur les autres marques parce que c'est pas le but. Le but c'est vraiment de créer quelque chose qui me ressemble, qui m'est propre à ma propre marque, avec une anse qui peut être réglable en fait pour justement ajuster le sac à main, ce petit sac à main à nos mesures. Et à l'intérieur, j'essaie de faire quelque chose de vraiment sympa, d'original. Donc avec un tissu, j'espère qu'on voit bien. Oui, voilà. Donc là, j'essaie de montrer du mieux que je peux à la caméra. Mais on voit bien que c'est un tissu qui est assez original. Voilà, donc j'essaie de vraiment faire des trucs sympas comme ça pour éviter justement le copier-coller et de faire des choses qui ressemblent un peu à Monsieur, Madame, tout le monde et qu'on retrouve dans les commerces. Alors par contre, je ne vais pas indiquer les prix dans cette vidéo parce que en fait, je trouve pas ça utile. Si vous avez besoin d'un prix ou si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'envoyer un message en message privé ou dans le lien, etc. Et je vous indiquerai les prix, sachant qu'en plus, des fois, ça varie selon la matière, etc., etc. Le second modèle de sac, c'est plus un sac un peu fourre-tout, type tote bag. Voilà, donc c'est du tissu. Alors, les décorations sont avec du tissu tahitien et avec des petites bandes satinées. Les petites bandes bleues, c'est des petites bandes satinées. Et sinon, tout ce qui est fuchsia avec des fleurs, c'est du tissu tahitien. Voilà, donc j'ai mis ma marque là, comme on peut le voir. Après, je vais changer de système parce que je trouve que, moi, ça me plaît pas. Je trouve que. Et donc à l'intérieur, on retrouve également un tissu en coton, donc pour donner un petit peu plus d'originalité. Sur ce type de sac, j'ai pas fait de fermeture parce que en fait j'ai vu qu'il y avait des dames qui apprécient beaucoup des sacs sans fermeture et bizarrement c'est ceux qui sont partis les premiers et c'est ceux qui partent le plus facilement. Ce qui peut paraître assez ironique parce que la plupart du temps quand on présente des sacs, les gens veulent des fermetures éclairs. Par mesure de sécurité pour pas qu'on puisse glisser la main dedans, pour pas qu'on puisse piquer quelque chose, quoi que ce soit. Et pour ma part, je ne sais pas pourquoi, après tant mieux, hein, tant mieux ou je sais pas, mais en tout cas, quand j'ai vendu des sacs, ce sont toujours les sacs la plupart des sacs qui se sont le mieux vendus, ce sont les sacs sans fermeture éclair. Voilà, donc du coup, ce qui est assez ironique.
Donc du coup, on retrouve la petite anse, donc cette fois-ci qui n'est pas réglable, puisque comme je le disais, le but c'est de créer plus un sac à main type tote bag, sauf que ce n'est pas réellement un tote bag, c'est plus un, oui aussi on peut s'en servir comme tote bag, mais il peut être décliné donc en plusieurs combinaisons, donc à la fois en sac à main, à la fois en tote bag ou en fourre-tout. Après c'est à la volonté de madame qui se sert du modèle. Voilà. Autre version de type tote bag, fourre-tout ou sac à main, donc en version on va dire XXL, parce que l'autre version était plus petite. Quand on compare les deux, on voit quand même la différence de taille. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais enfin, on voit bien qu'il y a une différence de taille là. Hein. Donc du coup, ce modèle-là, donc je disais, c'est aussi une version tote bag, sac à main ou fourre-tout, avec la décoration qui change. Donc là, on voit toujours que c'est du tissu, du coton tahitien, avec des petites bandes satinées en finition, donc qui font le tour là, en rose, comme ça. Personnellement, j'adore ce type de décoration. Je trouve que c'est un tissu qu'on retrouve... c'est un tissu qui est très rare, justement. Et sa rareté fait qu'on peut faire des modèles vraiment originaux. Et que vous ne retrouverez pas en boutique, du coup. Voilà, et je pense que c'est pour ça aussi que ces modèles-là plaisent pas mal. Donc, pareil, avec une nuance, pareil qu'un tote bag. Et à l'intérieur, par contre, j'ai fait un tissu particulier. Cette fois-ci, c'est pas du coton. C'est un tissu type velours, mais c'est pas du velours. Et derrière, en fait, c'est une matière, enfin type velours un peu type velours éponge. Et derrière, c'est une matière plastifiée. En fait, j'ai mis ça parce que je trouvais que c'est une matière qui est très résistante. Et du coup, ce qui fait qu'on peut faire les courses avec ce truc-là, mettre des bouteilles, mettre des machins comme ça. Le sac, il tient un coup, ça casse pas. Moi déjà, je fais des courses avec un simple tissu, un simple tote bag tahitien, avec une seule épaisseur, et je bourre le machin à mort à chaque fois. Et je fais mes courses en y allant à pied, je ne mets même pas dans la voiture. Et le truc, ça tient le choc à mort. Alors ça, eh ben, ça tient encore plus. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est résistance plus quoi. Voilà. Donc du coup, personnellement, c'est un sac que j'adore aussi utiliser quand je pars quelque part. Par exemple, quand je vais faire une journée un peu escapade du style, je sais pas moi, on va visiter un musée ou des trucs comme ça, on a envie de passer la journée. On prend un sac comme ça, on met son sac à main. On met sa nourriture pour le midi ou ce qu'on veut en plus dedans, ou voilà, et ça tient super bien. Bien entendu, c'est encore une fois du cuir, hein, c'est pas la matière de merde, ça je tiens vraiment à le mettre en avant parce que des fois quand on affiche certains prix, les gens sont choqués par le prix, sachant que c'est pas de la fabrication chinoise, et c'est pas du tissu premier prix. Enfin voilà, il y a tout un vrai travail de réalisation et de recherche fait derrière. Donc je pense qu'il ne faut pas comparer non plus les prix qu'on affiche en tant qu'artisan. Et encore, je mets des prix tout à fait abordables, je mets des prix totalement accessibles pour justement que les femmes puissent accéder à quelque chose qui est fait main, quelque chose qui est de qualité et quelque chose qui est fait localement. De manière accessible et tout, et puis moi, dans le but que je puisse aussi au maximum donner de visibilité, faire circuler ma marque et me faire connaître un maximum, puisque c'est quand même le but. Ça fait un peu penser à un sac à main style sac à dos, je trouve. Donc le but était de faire un sac un peu style mini tote bag, avec un rabat par-dessus, en fait, pour éviter de faire une fermeture, parce que je me suis dit, j'avais envie de faire une fermeture, mais je voulais pas mettre une fermeture éclair,
justement parce que je trouvais ça un peu trop classique et le but était de faire quelque chose de sympa encore une fois. Donc j'ai décidé de faire une mini version de tote bag avec un rabat. Comme ça, la femme ou l'homme, parce que je trouve que ça, c'est le type de sac qui est un peu mixte, et même un homme peut porter ce genre de sac sans problème. Mais ce qu'il ou elle veut à l'intérieur, puisque c'est encore le type de tissu très résistant que j'ai mis dedans. Donc on met ce qu'on veut à l'intérieur et on rabat, et en fait selon la hauteur, je sais pas si on met une bouteille qui est un peu plus haute, et ben j'ai fait exprès de faire un rabat assez grand, assez large et qui descend assez bas pour que quand la personne glisse des choses dedans, il puisse mettre des choses comme ça, de manière à ce que même si on met le rabat, et ben en fait le rabat reste toujours rabattu dessus, en fait ça reste pas surélevé en hauteur ou je sais pas quoi. On peut mettre un truc qui dépasse du sac comme ça, et donc le rabat est quand même présent, et ça je trouve que c'est quand même vachement utile parce qu'on se dit ouais c'est bon, je peux glisser le truc dedans, il n'y a aucun souci. Il y a toujours le rabat, et comme ça la personne, je sais pas moi, elle porte le sac dessus et puis elle a envie de prendre un truc glisser sa main dans le sac pour choper ce qu'elle a besoin, le nécessaire, sans forcément devoir ouvrir et fermer le sac sans arrêt, ce qui peut aussi être pénible pour certaines personnes. Enfin bref, après je ne dis pas qu'un modèle est mieux que l'autre. Je pense que faut tout simplement adapter le modèle à son type de besoin, et on est tous uniques, on est toutes uniques. Donc on a tous besoin d'un modèle différent, et c'est pour ça que j'essaie de faire des trucs qui sont différents. Et en fait j'ai fait une anse derrière qui soit comme les autres sacs à main, donc on peut porter sur l'épaule comme ça. Et après c'est possible aussi de faire c'est aussi possible de faire une anse qui se règle. Je trouvais ça quand même plus sympa de faire une présentation en vidéo parce que pour t'expliquer pourquoi je choisis telle ou telle matière, pourquoi j'ai décidé de confectionner ce modèle-là particulièrement avec cette forme-là, avec le type de matériaux, etc. Donc j'ai fait des petits sacs cette fois-ci avec les fameuses fermetures éclairs. Donc du coup, donc ça c'est un modèle pareil qui est très facile à porter. À l'intérieur, j'ai fait quelque chose de simple avec un tissu en coton avec des motifs, donc un tissu décoratif pour l'intérieur aussi. Donc tu l'auras compris, mais c'est toujours du cuir. La seule chose qui change ici, c'est notre anse. En fait, j'ai voulu faire un truc plus sympa plutôt que de faire une anse réglable qui soit en cuir de la même forme que, enfin du même matériel, n'importe quoi, du même matériel que le cuir du sac de base. J'ai décidé de faire, donc comme tu peux le voir, une anse un petit peu plus sympa, un peu plus originale. Je trouve que ça donne un style au sac, et c'est le genre de sac qu'on va pas retrouver dans la boutique, enfin dans les boutiques du commerce, encore une fois. Et du coup, donc c'est un petit sac que tu peux porter quand tu veux. Tu peux le porter, tu vois, tu peux le porter à la fois tous les jours au quotidien, pour différents types d'événements. Enfin, en gros, t'en fais ce que t'en veux, quoi. Voilà, bref. Et par contre, la anse est en simili-cuir. La anse n'est pas en cuir, c'est en simili-cuir. Mais je trouve ça super sympa. J'ai voulu faire encore une fois une déco un petit peu originale avec des qui fassent un petit peu plus rock, on va dire. Moi personnellement, j'adore ce type de modèle. Ce modèle-ci aussi qui est similaire, donc je te le représente pas parce que c'est exactement la même chose. L'intérieur c'est pareil avec un tissu à motif. La seule chose qui change ici c'est notre décoration. On va Donc là, je te présente un tissu qui est quand même de très grande qualité. Moi, ce tissu, franchement, je le trouve superbe, je le trouve magnifique. En plus, ça va se voir à la caméra certainement, mais c'est un tissu qui a une certaine brillance et tout. Et c'est dommage que vous puissiez pas le toucher parce que quand on peut toucher ce tissu-là,
Franchement, elle est super agréable au toucher. Enfin, on sent vraiment que c'est de la qualité, que c'est pas de la merde. Voilà, j'ai fait donc ça comme ça. Moi, j'ai même pas eu besoin de rajouter les motifs puisque, bah, comme tu peux le voir, c'est le tissu qui a des motifs par lui-même. Et donc à l'intérieur, j'ai refait avec un tissu un peu original. Qui sort de la norme. Et dans ce modèle-là, j'ai décidé de mettre, comme tu peux le voir, la griffe, donc créatrice de lumière. C'est une marque déposée, c'est ma marque, je l'ai déposée. Et que j'ai décidé de mettre à l'intérieur de mes accessoires pour pas que ça soit affiché sur le sac en fait, pour pas que ça fasse trop abîmer, etc. Enfin, en gros, je trouve que ça fait plus propre à l'intérieur du sac. Voilà, avec une anse que tu peux porter sur l'épaule. Voilà, après on peut toujours personnaliser les sacs, par exemple prendre ce type de tissu et mettre un tissu différent à l'intérieur avec une fermeture éclair par exemple d'une autre couleur ou une doublure différente, ce qui fait que ça rend le sac unique et personnel et voilà. Donc pour continuer avec la collection de sacs, on va aller jusqu'au bout. Du coup, là, c'est une matière, donc un tissu en mousse. C'est un peu la mousse résille. Pareil, super confortable au toucher. Franchement, c'est super agréable au toucher. Mais même à porter parce que ça fait une matière super légère et ça fait pas une matière super lourde à porter quand on... Enfin, je pense que quand on porte un sac à main... Déjà qu'on met plein de trucs dedans, donc du coup, et ça c'est pareil aussi, j'ai ce retour-là de mes clientes qui ont acheté ce sac-là, avec ce tissu-là, qui m'ont dit que oui, effectivement, je faisais des sacs très légers et que c'était un gros bénéfice parce que quand on a tendance à fourrer les sacs avec tous nos trucs de filles, et ça vous connaissez, n'est-ce pas? On aime bien que le sac soit léger parce qu'on va pas en plus se rajouter du poids en plus, quoi, ça sert à rien. Le but c'est pas de se péter l'épaule quand on porte nos affaires. Donc le but c'est d'avoir un sac vraiment sympa, original, qui fasse classe tout en étant léger et voilà. Donc avec un tissu toujours original à l'intérieur. Donc un petit poisson cette fois-ci. Alors il y en a qui adorent ce type de motif, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Après c'est pas un problème, chacun ses goûts. Il en faut pour tous les goûts. Donc voilà. Et avec donc des petites poches dedans, comme tu peux le voir, et toujours ma griffe et qui se porte à l'épaule. Donc là on voit qu'il y a un anneau de maintien et après c'est porté comme ça. Voilà, donc ces modèles-là de sacs, il y en a certains qui n'ont pas de déco dessus. Et j'ai fait d'autres sacs avec des petites décos dessus. Il y a certains modèles qui sont juste tout simples, basiques. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'il y ait des décos dessus et qui aiment tout simplement que ça soit basique. Et le fait qu'il y ait une fermeture éclair de différentes couleurs avec une doublure qui soit différente dedans, c'est suffisant pour rendre le sac en pièces uniques. Donc oui, voilà, il faut préciser que ce sont des pièces uniques et ce qui fait que la personne qui a ce sac-là n'aura pas le même que déjà ne le retrouvera pas en boutique, ça c'est sûr, mais n'aura pas la même que la copine ou la voisine ou que sais-je, voilà. Donc, et j'ai oublié de parler aussi du renfort que j'ai mis sur certains sacs. Pas sur tous parce que c'est pas forcément nécessaire. Ce type de tissu est très solide pour en avoir fait l'expérience et pour avoir testé le truc. C'est que c'est ultra solide. Mais sur certains sacs, je trouvais que ça faisait un petit truc un petit peu plus original et que ça mettait un petit peu, que ça consolidait.
qui est donc comme ceci. Donc c'est un modèle qui est plus petit, donc plus carré. Voilà, j'aime bien parce que du coup c'est profond et c'est large, comme on voit sur le côté. Ça fait pas un sac plat, non, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. C'est que ça fait pas quelque chose de plat, ça fait quelque chose de large sur le côté, ce qui fait qu'on peut, mettre des choses dedans beaucoup plus aisément que dans un sac à main tout plat. Et en fait, c'est un sac qui est assez petit, enfin, c'est un format moyen, disons, c'est pas un petit format, c'est pas un format. De toute façon, comme je disais, je vais mettre les dimensions après. Mais ça vous permet d'avoir un sac entre deux. C'est bien quand on a envie de se promener et qu'on n'a pas envie d'avoir le gros sac à main avec tout le bazar dedans. Mais en fait suffisamment grand pour pouvoir mettre le nécessaire et suffisamment petit pour justement ne pas être contraint de se balader avec tous les papiers et compagnie qu'on utiliserait pour des trucs plus importants. Et là en fait j'ai décidé de faire une anse. Alors la anse n'est pas réglable, mais c'est pas grave. Moi j'ai vu qu'il y a des femmes qui adorent ce type d'anse, qui aiment bien tout simplement mettre sur l'épaule et sans régler, sans faire de réglage particulier. Donc du coup je me suis dit que c'était sympa. Moi non plus ça me dérange pas, puisque j'ai sur mon sac à main j'ai une anse réglable, et finalement l'anse réglable je m'en sers pas, je garde toujours le sac au même niveau, puisque c'est ma façon de le porter, et je pense qu'on a tous une habitude pour porter nos sacs. Et donc du coup j'ai décidé de mettre des petits anneaux pour rendre le modèle original. Et aussi comme d'habitude j'ai mis donc la griffe à l'intérieur, ainsi que un tissu. Donc c'est un tissu en coton tahitien que j'aime bien personnellement. Voilà, en plus, sans le faire exprès, j'ai assorti le bleu de l'intérieur du sac avec la fermeture éclair qui est bleu. C'est pas le même bleu, mais ça fait du bleu aussi. Et en fait, du coup, ce qui est l'avantage avec le tissu, comme je le disais sur un précédent modèle, c'est qu'on peut très bien faire le même type de sac avec une forme unique. Et pour avoir ton modèle personnalisé, en fait, il suffit de changer soit la couleur de la fermeture éclair, soit changer la doublure qui est à l'intérieur du sac, soit changer la forme de la anse. Enfin bref, il y a des... En fait, les possibilités sont infinies. Ça, c'est le gros bénéfice quand on fait de la couture, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, et on peut faire n'importe quoi, et voilà, ça c'est top. Donc du coup, pour continuer, donc à une autre matière, donc pareil, on rejoint le tote bag de tout à l'heure que je n'ai pas présenté. Pourquoi? Parce que en fait j'ai voulu présenter mes modèles par catégorie de tissus utilisés. Donc comme c'est un tissu différent, bah du coup je ne l'ai pas passé. Mais ça reste dans les types tote bag, et cette fois-ci, comme je disais, parce que tout à l'heure c'est des modèles style tote bag fourre-tout, sac à main. Là il s'agit de la même chose, mais tout à l'heure il n'y avait pas de fermeture éclair, tandis que là j'ai rajouté une fermeture éclair pour celles qui préfèrent un modèle avec fermeture éclair. Donc un tissu coloré original à l'intérieur. La anse c'est le même type, en fait c'est le même type de sac que tout à l'heure, sauf que c'est la matière qui change. Là c'est plus une matière un peu plus velours. Donc ça fait une matière toute douce, et je sais pas si vous voyez bien à la caméra, on voit que ça fait quand même un truc assez classe. Et enfin ça fait pas le tote bag je trouve classique, ça fait vraiment un peu le tote bag chic, plus chic. Donc du coup je trouve que c'est sympa. Pareil, quand on va faire les courses et tout, quand on va quelque part et qu'on a envie de prendre un sac à main et qu'on veut, je sais pas moi, rajouter une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça, et ben on peut très bien prendre ce type de sac, c'est très pratique. Et oui, je voulais préciser que cette matière là, c'est une matière
Alors, à l'aspect esthétique, je trouve que c'est très joli et c'est lisse. Et en plus, c'est une matière qui est imperméable. Donc, à l'intérieur, c'est plastifié, ce qui fait que si on se promène avec ce type de sac et qu'on se prend la saucée, entre guillemets, et ben, en fait, le sac reste. Enfin, ce qui est à l'intérieur, en principe, ne mouille pas puisque l'eau va passer sur le tissu, il va glisser et ne devrait pas mouiller ce qui est à l'intérieur, le contenu du sac. Voilà. Dernière version de tote bag. Alors comme j'aime bien un petit peu m'amuser avec les formes et les couleurs et les tissus que j'ai, faire différents trucs et tout pour tester un petit peu tout ce que je peux faire, etc. J'ai décidé de prendre un tissu que j'utilise normalement en renfort en bas du sac pour poser le sac, comme j'expliquais tout à l'heure, avec donc ce modèle-ci là. On voit qu'en bas il y avait le renfort comme je l'expliquais. Ben, j'ai décidé d'utiliser ce tissu pour faire un autre type de sac tote bag, donc, qui rend le sac plus rigide. Du coup ça donne une autre tenue et je trouve que c'est pas mal. Enfin, ça donne un style vraiment particulier. Bon, c'est le but, hein, comme d'habitude. Hein. Mais du coup, ça rend le sac plus costaud aussi, parce que du coup, ça a une tenue, etc. On peut aussi s'en servir comme tote bag, comme fourre-tout, comme sac à main, sans problème. La anse, juste la matière qui change. J'ai décidé de faire la anse en mousse et en mousse un peu résille, comme sur le sac à main tout à l'heure. Et l'intérieur, comme d'habitude, j'ai voulu faire quelque chose d'original. Donc j'ai mis un tissu tahitien, donc très coloré et tout. Pour conclure cette vidéo, tu peux tout à fait passer commande en me laissant un message en commentaire sous la vidéo ou carrément en message privé. Il te suffit pour ça de m'indiquer l'article de ton choix. Et je te dirai bien sûr s'il est disponible ou non avec le prix. Et je t'enverrai un lien de paiement sécurisé qui te permettra de payer directement de chez toi, soit par SMS, soit par email, soit par Messenger, au choix. Et dès que le paiement se fait, moi j'ai l'indication et je t'envoie donc l'article choisi. Et je peux aussi t'envoyer donc du coup la facture ou le ticket de caisse par rapport à ton achat. Et je voulais te parler aussi d'un petit produit que j'utilise, donc grâce auquel je peux t'envoyer le lien de paiement par les réseaux sociaux ou par mail ou SMS. Il s'agit du boîtier SumUp. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait je peux te parrainer, par exemple si tu as une entreprise, une entreprise, peu importe la source de l'entreprise, tu peux très bien, par exemple, passer du jour au lendemain au paiement bancaire. Et pour faciliter les transactions, pour pas avoir à payer de frais bancaires dans une banque classique, tu peux investir dans un boîtier SumUp comme ça, c'est pas cher du tout. Et alors déjà c'est pas cher parce qu'on investit dans le boîtier et il n'y a pas de frais, ni sur le boîtier, ni en ouvrant un compte pro. Tu peux tout à fait avoir un compte normal, un compte courant normal. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé mon entreprise. On peut directement relier donc la SumUp, le paiement se font directement, les virements du paiement se font directement sur le compte de ton choix sans frais. La seule chose que tu payes en fait ce sont les frais de transaction, c'est 1,75% par transaction, ce que je trouve que c'est pas, enfin personnellement je trouve que c'est pas énormissime parce que du coup ça te permet d'avoir un boîtier qui est à toi, donc une fois que le boîtier est acheté, tu l'as à vie, donc il t'appartient. Tu n'as pas à le rendre à la banque ou à d'autres organismes ni à l'entreprise SumUp, tu l'as acheté. Voilà, donc c'est pour toi. Donc comme je disais, la seule chose que tu payes, ce sont les transactions lorsque tu fais faire des paiements aux clients. Le gros avantage, c'est que tu peux l'emporter partout. Tu as là un petit... le petit insert carte en fait où tu peux insérer donc ta carte bleue quand tu fais le paiement
Et en fait, tu as une application que tu gères tout sur ton téléphone, donc tous tes articles, tous tes prix, tout ça sont indiqués sur une application sur ton téléphone portable ou sur ta tablette. Et grâce à cette application-là, tu actives ta SumUp, donc le Bluetooth, et tu effectues le paiement directement sur la SumUp. La SumUp sert uniquement pour le paiement, enfin en tout cas en ce qui concerne ce boîtier-là. Le gros avantage, c'est que, comme je disais, le boîtier, je trouve il ne coûte rien du tout, parce que normalement, il est moins de 30 euros. Sachant que si tu te fais parrainer, c'est pour ça que je t'en parle, tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pour 10 euros, voire moins, voire même 15 euros de moins que le prix indiqué sur le site internet. Et donc tu peux l'utiliser, peu importe ton statut de l'entreprise. Après, bon bah, tu as plus ou moins des recommandations sur le site internet de SumUp. Après, ça sera à toi de voir ce qui te correspond le plus en allant visiter le site internet et voir les différents boîtiers proposés. Mais en tout cas, celui-ci, tu peux l'emporter partout. Donc tu peux le prendre pour une boutique. Moi je connaissais une coiffeuse par exemple, qui tenait son salon de coiffure qui normal, bah, un salon de coiffure standard quoi, qui utilise ce genre de boîtier pour se faire payer. Donc tu peux l'utiliser aussi sur les marchés parce que la batterie tient super longtemps. Et de toute façon, tu as aussi, tu vas voir sur le site internet, tu as un truc spécialisé aussi, si toutefois tu l'utilises trop, tu as des boîtiers aussi de rechargement exprès. Enfin, comme je dis, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas trop le but de la vidéo. Tu as tous les renseignements nécessaires sur le site internet concerné, mais en tout cas tu peux l'emporter, donc tu peux l'utiliser dans ton entreprise, sur les marchés, et même, bah, je sais pas, si tu fais des déplacements à domicile, par exemple moi ça m'arrive très très souvent de me déplacer chez les clientes parce que je vais travailler au sein d'un local en ayant mon atelier, mais je vais quand même continuer à travailler pour les clientes, à me déplacer chez les gens parce que bah, j'aime ça et je vois qu'il y a des clientes qui aiment bien avoir leur avoir leur couturière qui se déplace chez elles. Et du coup, la plupart du temps, les personnes n'ont pas de monnaie sur elles. Et puis moi, j'ai pas envie de prendre de chèque personnellement parce qu'il faut aller à la banque, il faut être sûr que c'est pas une arnaque au niveau des chéquiers, etc., etc. Parce que on peut avoir des chèques en bois, problème d'approvisionnement, etc. Le problème ne se pose plus quand les personnes te règlent par carte. Le paiement se fait directement. Donc au moins tu es tranquille, il n'y a pas d'arnaque et c'est cool à la fois pour les deux parties. Voilà. Et en plus, t'as pas besoin de courir à la banque parce que, comme je disais, une fois que le paiement est fait, tu t'en occupes plus, c'est la banque qui gère tout. C'est impeccable, c'est super pratique parce que, alors je sais qu'il y a des personnes qui sont contre pour investir euh, dans ce genre de boîtier parce que ça les dérange de payer le boîtier, ça les dérange de payer des frais aussi, comme je disais, à hauteur de 1,75% pour la SumUp. Et je trouve ça franchement dommage parce que les gens ont une plus de facilité à régler quand il s'agit de payer par carte bancaire parce qu'on a toujours notre carte bancaire sur nous. Tandis que des espèces, on n'en a pas très souvent et des chéquiers, on n'en a pas très souvent non plus. Donc c'est super pratique. Voilà. Et donc du coup, donc si tu veux plus de renseignements, je mettrai le lien du site internet donc en bas en information. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te laisserai découvrir la suite de mes créations dans une prochaine vidéo. À bientôt.